Tu as fait le ciel et la terre. Tu as créé les mondes qui ne sont pas de petites choses. Et nous sommes confiants et conscients que tu feras encore dans nos vies. Nous prions que cette parole soit bénie dans nos cœurs. Nous prions que cette parole guérisse, affecte, visite. Nous prions que tu nous fasses encore du bien. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la puissance, la majesté au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer ces grands dieux? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ces grands dieux? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer ces grands dieux? Quelqu'un peut pousser des cris de joie en l'honneur de ces grands dieux? Quelqu'un peut exalter ces grands dieux? Quelqu'un peut célébrer ces grands dieux? Amen. Que Dieu soit béni, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer celui qui est à gauche, à droite? Dis-lui bienvenue dans la présence du grand Dieu. Insiste, dis-lui bienvenue dans la présence du grand Dieu. La présence du grand Dieu. Le Dieu que tu sers n'est pas petit, c'est un grand Dieu. Le Dieu que tu invoques n'est pas un petit Dieu, c'est un grand Dieu. Le Dieu que tu célèbres n'est pas petit, c'est un grand Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait que de se tenir debout devant vous. On aurait bien voulu que notre personne prenne la charge, mais c'est notre responsabilité. On va le faire. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 139, le verset 16. C'est parmi le texte de base qui nous sert pour cette année. Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, 16. La Bible dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Voyez également le psaume 31, le verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Nous sommes en train de parler depuis un temps de vivre sa destinée en Christ. C'est notre texte de base pour toute cette année. Nous croyons que chacun de nous, nous avons reçu une destinée de la part du Seigneur. Et que chacun de nous va expérimenter cette destinée. Il n'y a pas seulement une destinée individuelle, mais aussi une destinée collective comme Église. Et nous avons commencé aussi un sous-thème où nous parlons de vaillants hommes de David. Nous avions marqué une pause par rapport à ce thème-là. Nous avions parlé de 12 vérités d'une église missionnaire. Nous avons également parlé de cette parole de Jésus à la croix, cette expression d'amour de Christ à la croix. Nous avions parlé de David le bâtisseur. Et j'avais promis qu'on allait revenir pour parler de vaillants hommes de David. Et nous retrouvons notre train pour revenir autour des hommes de David. La dernière personne que nous avons évoquée s'appelait qui?
Parmi les vaillants hommes de David, on a parlé de qui? Na kati ya bilombe ya David ezalaki nani? De Benaja. Gloire à Dieu. Lobelaki Benaja. Je veux pas des auditeurs oublieux. Que Dieu soit béni. Nazana bato babosanaka te nzambe Nous avons parlé de la vie de cet homme Benaja. Lobelaki na tina na bomo ya moto oyo Benaja. Et en parlant de la vie de Benaja, nous avions dit que cet homme, Dieu lui avait fait grâce d'expérimenter beaucoup d'exploits. Son nom était toujours attaché à celui de son père. On dit toujours Benaja, fils de Jéhojada. On nous montre que cet homme-là, son père, c'était un homme valeureux. Mais malheureusement, Benaja, qui aussi devait hériter de cette valeur de son père, qui aussi devait être un homme de distinction comme son père, il se retrouve parmi des gens fauchés, parmi de personnes en détresse, parmi de personnes en difficulté qui ont rejoint David. Mais gloire au Seigneur, le fait qu'il se retrouvait avec David, le Seigneur lui a permis de retrouver la valeur perdue de ses parents. Bien-aimé, notre Dieu est capable de nous aider à retrouver ce que nous devons hériter de nos parents, mais que nous avons perdu. Il a tué 2 lions de Moab, dont un lion au jour de neige. Et nous avons dit, le Dieu de Benaja est celui qui fait en sorte que ceux qui détruisent les autres, que toi tu puisses le détruire. Benaja a détruit ce qui détruisait. Nous avons dit que Benaja fut un vaillant qui a vaincu même dans des circonstances contraires. Nous avons également dit que Benaja c'était un vaillant parce qu'il a vaincu son ennemi en utilisant l'arme de ces derniers. Et nous nous sommes arrêtés au niveau où Benaja était promu en devenant le responsable de la garde rapprochée de David. David l'a pris dans son cercle rapproché. Il est devenu comme à nos jours le responsable de la garde républicaine de l'époque. Ou si nous étions à l'époque de Zaïre, de la DSP. Et c'est un poste qu'on ne donnait pas à n'importe qui. Mais lorsque vous voyez bien, vous étudiez la vie de cet homme Benaja, on voit comment est-ce que le Seigneur le conduit graduellement. On voit comment est-ce que le Seigneur le visite graduellement. Regardons dans un roi. C'est là où il y a une autre chose qui s'opère dans la vie de cet homme. Voyons dans un roi. Le chapitre 34. Chapitre 34. On va quand même écrire beaucoup de passages. Mais nous allons faire de notre mieux de prendre le plus important. La Bible dit ceci, un roi, le verset 1er, chapitre 1er, pardon. Chapitre 1. Le verset 34. Prenons même à partir du verset 32. Verset 32. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi et le roi leur dit, prenez avec vous le serviteur de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon.
de verset 36 pour gagner le temps. Benaja, fils de Jéhoiada, répondit au roi, Amen, ainsi disent l'Éternel, les dieux de mon Seigneur le roi, que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi. Nous pouvons sauter. Voyons le chapitre 2, toujours dans 1 roi. Le chapitre 2, le verset 35. 1 roi chapitre 2, 35. Un roi chapitre 2, le verset 35. La Bible dit, le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhoiada, en remplacement de Joab, et il le mit, le sacrificateur Tsadok, à la place d'Abiatar. Voyons également un roi, chapitre 4. Tout à l'heure, 1 roi chapitre 4. On revient par rapport aux hauts fonctionnaires de Salomon. À partir du verset 1er, on dit, le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici le chef qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok, Elioref, et Ashija, fils de Shisha, était secrétaire. Josaphat, fils d'Achiloud, était archiviste. Et le verset 4, on dit quoi? Benaja, fils de Jéhoiada, son nom est toujours attaché à celui de son père. Hein? Benaja, fils de Jéhoiada, commandait l'armée. Sadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, en regardant la vie de cet homme Benaja, nous voyons 4 choses principalement. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses, mais on voit 4 choses principales qu'on va devoir exploiter aujourd'hui. Mais pour la petite histoire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après... alors que David était au soir de sa vie, il y a eu un de son fils qui s'appelait Adonija. Alors Adonija, par orgueil, comme la Bible le dit, il s'est autoproclamé roi. Il a pris avec lui Joab, qui était le chef de l'armée de l'époque. Il a pris avec lui le sacrificateur Abiatar. Et il n'a pas invité Salomon, son frère. Il n'a pas invité Benaja, qui était un de proche de David. Et voilà, il s'autoproclame roi. La nouvelle arrive aux oreilles de David. Voici Benaja qui s'autoproclame roi. Adonija qui s'autoproclamera, pardon. Et David se décide maintenant de remettre des choses à leur place. Il demande à Benaja, à Tsadok qui était le sacrificateur et à Nathan le prophète, à accompagner Salomon afin que Salomon soit oint comme roi. Afin que Salomon puisse retrouver la place, entre guillemets, qu'il était en train de perdre à cause de stratégies malignes de son frère. Bien-aimé, je prie le Seigneur qu'après ce message, comme Benaja, que le personne qui t'avait exclu, mis de côté, alors que Dieu avait provu ta promotion, que le Seigneur intervienne en ta faveur, que le Seigneur te rétablisse dans tes droits. Je prie le Seigneur qu'à la fin de ce message, que le Dieu qui a accordé une croissance, une promotion à Benaja,
intervienne aussi en ta faveur. Que cette année ne termine pas, que tu vives cette promotion. Je prie le Seigneur comme c'était le cas pour Benaja. On voit de la même manière que Dieu l'a utilisé pour consolider le pouvoir de Salomon. Que Dieu fasse de toi une bénédiction pour un chef quelque part. Que Dieu fasse de toi une bénédiction pour un chef quelque part. Qu'un chef se rende compte qu'il ne pourra pas travailler sans toi. Je dirais encore plus que Dieu fasse de toi un collaborateur indispensable. Celui par qui il fortifiera son pouvoir. Je prie que le Dieu de Benaja soit ton Dieu. Que cette parole ne soit pas seulement une parole, mais que ça soit un vécu pour ta vie. Que le Seigneur t'accorde une croissance. Que le Seigneur accorde une augmentation. Que le Seigneur accorde des promotions. Que le Seigneur t'élève encore. Je veux retenir, ta vie ne se limite pas à ce que tu vois maintenant. Benaja ne te contente pas à être le chef d'une section. Car ta destinée ne se limite pas à gérer une section. Dieu t'appelle à diriger la corporation qui règne, la corporation dont la section fait partie. Le pouvoir que tu exerces maintenant n'est que partiel. Très bientôt, ça sera un pouvoir total. Bien-aimé, ne néglige pas ton collaborateur qui est subalterne. On va le voir maintenant, il peut être un Benaja. Tu peux le négliger pour dire c'est rien, il est chef de section. Mais le chef de section peut devenir le chef de l'armée. Le chef de bataillon peut devenir le chef de l'armée. Le chef d'une division peut devenir le chef de toute l'armée. Le chef d'une direction peut devenir le directeur général. Je prie que cette grâce s'attache à toi. Frères et sœurs, je prie que cette grâce s'attache à toi. Je disais que cette grâce s'attache à toi. Que cette grâce s'attache à ta vie. Que cette grâce s'attache à la vie de tes enfants. Amen, amen. Amen. Revenons sur ces 4 choses. La première chose que nous voulons partager ce matin. Benaja fut un homme vaillant. Fut un homme vaillant Benaja fut un homme vaillant qui fut exclu du camp d'Adonija. Alors qu'il s'était retrouvé dans le meilleur camp, celui de Salomon. Il était un homme vaillant. Mais malheureusement qu'on a exclu dans le camp d'Adonija. Mais heureusement pour lui, il s'est retrouvé au travers de cette exclusion-là dans un meilleur camp, dans le camp de Salomon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne regrette pas certaines exclusions. Ne regrette pas le rejet de certaines personnes. Rassure-toi seulement d'être dans le bon camp. Il peut arriver dans ta vie d'être exclu, d'être rejeté, d'être mis à l'écart. Ça fait mal. Qu'on ait considéré tout le monde. Mais que toi on t'a rejeté. Ça fait mal qu'on a associé tout le monde à la fête. Mais toi tu n'as pas été invité. Mais j'aimerais dire à un Benaja, n'aie pas peur. Parce que ceux qui sont en train de festoyer, ils festoient tout en étant dans le mauvais camp. La fête ce n'est pas un problème. Mais il faut se rassurer que vous fêtez dans le bon camp.
Parce que celui qui fait dans le bon camp peut arrêter la fête de ceux qui sont dans le mauvais camp. La Bible me dit une chose, que pendant que Adonijah et tout son camp étaient en train de fêter, lorsque seulement ils ont entendu, on leur a dit, le roi a établi Salomon son fils sur son trône. Directement ils ont arrêté de festoyer. Je voudrais dire à une personne, n'ayez pas peur de leur exclusion. La fête arrêtera leur fête. N'ayez pas peur du fait qu'ils te mettent à l'écart. Ta joie arrêtera leur joie. Laisse-le fêter. Rassure-toi seulement d'être dans le bon camp. Rassure-toi seulement d'être dans le bon endroit. Et là où tu seras, ils entendront que Dieu te fait du bien. Ils arrêteront de fêter. Ils seront tristes directement. N'ayez pas peur de leur joie. C'est une joie éphémère. C'est une joie de courte durée. Ils fêtent, mais ils sont dans le mauvais camp. Ne te laisse pas ronger par cette blessure du rejet. Ne te laisse pas ronger par cette blessure de l'exclusion. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'ombre. Souvent Dieu utilise puissamment les gens qui sont rejetés. Tu peux être rejeté par les hommes, mais rassure-toi d'être avec Dieu. Car aussi longtemps que tu seras avec Dieu, tu deviens principal quelque part. Tu deviendras principal quelque part. Je me te dis, tu deviendras principal quelque part. Tu deviendras incontournable quelque part. Rien ne se décidera sans toi. Rien ne se fera sans toi. Rien ne se fera sans toi. Je m'aurais t'adressé cette parole. Toi qui subis le rejet, toi qui te sens exclu, rassure-toi seulement d'être dans le bon camp. Rassure-toi d'être dans le bon camp. Benaja était dans le bon camp. Il était dans le camp du prophète Nathan. C'est celui-là même qui a reproché David. Celui-là même qui a prophétisé que cet enfant qui viendra, Salomon, celui qui régnera sur Israël. Il était dans le bon camp. Dans le camp de Tzadok, du souverain sacrificateur. Tzadok qui veut dire juste. Il était dans le bon camp. Bien-aimé, rassure-toi d'être bien entouré. Rassure-toi dans ta vie d'être bien entouré. Tourne ton regard de l'exclusion. Tourne ton regard de rejet. Regarde un peu tout autour de toi. Qui t'entoure? Est-ce qu'il y a un prophète Nathan? Est-ce qu'il y a un sacrificateur Sadok? Est-ce qu'il y a des personnes qui craignent Dieu? Si tu es rassuré que ces gens-là craignent Dieu, dis-toi, peu importe ce que les autres diront de toi, Dieu va t'élever. Tu deviendras principal quelque part. Tu deviendras incontournable quelque part. Que ce que Dieu a fait avec Benaja, qu'il le fasse avec ta vie. Que ce que Dieu a opéré dans la vie de Benaja, qu'il le fasse pour toi. Que le Dieu de Benaja se révèle dans ta vie. Je voudrais t'encourager aussi à veiller sur ton entourage. Plusieurs n'émergent pas. Plusieurs n'émergent pas simplement parce qu'ils sont mal entourés. Plusieurs ont reçu de promesses de la part de Dieu, mais ils ne peuvent pas évoluer parce que parfois leur entourage exerce une certaine pesanteur sur leur vie. Bien-aimé, laisse-toi entourer de personnes
qui reflètent tes valeurs. Je Je dis encore plus. Laisse-toi entourer de personnes qui reflètent ton futur. Tu sais que aussi longtemps que je resterai avec cet homme-là, c'est que Dieu m'a dit il le fera. C'est que Dieu a décidé de faire pour moi, il le fera. Benaja est resté avec Salomon. Peut-être qu'il avait entendu parler de cette promesse. Le fait de rester à la cour de David, il savait que ce garçon Salomon a reçu une promesse. C'est lui qui doit succéder. Adonija n'est qu'un usurpateur. Ce n'est qu'un voleur. Que le Seigneur te connecte aux bonnes personnes. Si tu es attaché aux mauvaises personnes maintenant, je prie que Dieu te déconnecte de ces gens-là afin de te connecter aux bonnes personnes. Bien aimé, c'est une affaire de destinée. On ne vit pas sur terre pour plaire aux gens. Lorsque tu te rends compte que ta vie est en danger, s'il faut me déconnecter, je me déconnecte. Parce que c'est une affaire de destinée. C'est une affaire de destinée. C'est une affaire de destinée. Alors sois sélectif. Sois sélectif. Sois sélectif. Sache aussi que tu ne vis pas seul. Sois sélectif par rapport aux gens qui t'accompagnent. Entoure-toi de personnes qui sont de visionnaires. Entoure-toi de personnes qui ont la vision pour la vie. Entoure-toi de personnes qui peuvent voir un grand homme dans un petit corps. Je dirais encore mieux, entoure-toi de personnes qui ont la vision de l'aigle. Ma soeur, que Dieu t'ouvre les yeux. Vous savez, pendant que Adonija fêtait, c'était autoproclamé roi, il y avait certainement de l'inquiétude dans le camp de Salomon. Pendant que de l'autre côté, il fêtait avec face. De l'autre côté, on se disait, qu'est-ce qui va se passer? Il peut arriver que tu te retrouves dans le camp de ceux qui se posent encore des questions. Pendant que les autres fêtent, n'aie pas peur. Rassure-toi seulement d'être dans le bon camp. Ceux qui fêtent en premier ne fêteront pas toujours. C'est pas parce que quelqu'un est allé en premier qu'il va arriver. C'est pas parce que quelqu'un était le premier à prendre ce taxi-là que le taxi va forcément arriver. Parfois, nous le voyons dans la vie de chaque jour. Taxi n'attend un transport à pas chez Kinshasa. Taxi est batunios, bawele bakoti. Et les gens sont entrés dans le taxi. Vous êtes là, vous restez. Vous dites, déjà, je vais arriver en retard. Papa, vraiment, comment vous bousculez un peu? Attendez, si. Galanterie, Zarasute, na mokilio. Tu peux avoir mal. Ma soeur, c'est pas parce qu'il est dans le taxi qu'il va arriver en premier. Le pneu peut connaître une crevaison. Le chauffeur aussi peut se dire, je vais d'abord entrer à la station-service. Je prends le temps de m'approvisionner puis je vais partir. Il peut emprunter un chemin où il y a un embouteillage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris le transport en premier qu'il arrivera en destination en premier. Bien aimé, que la bénédiction des gens ne te terrorise pas. Ce n'est pas parce qu'une personne a été bénie en premier qu'il sera toujours le premier en tout.
C'est pas parce que Benaja a fêté la royauté en premier que Salomon ne fêtera pas. J'aimerais dire à une personne, ton tour arrive. Prépare-toi de fêter quand ton tour arrive. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a dit est fidèle. Salomon n'a pas demandé à Dieu, promets-moi la royauté. Il est né. Il a trouvé la promesse de la royauté. Tu n'as pas demandé à Dieu de te promettre toutes ces choses. Tu es né et tu as trouvé ses promesses. Donc celui qui a fait la promesse, c'est à lui de se battre pour la réaliser. Alléluia. Amen. Ah, je voudrais dire à mon frère, prépare-toi, tu vas fêter aussi. Prépare-toi, tu vas célébrer aussi. Aïe, 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 n'aie pas peur de ce qui fait en premier. Ta fête sera plus grande que leur fête. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Sois sélectif. Sois sélectif. Sois sélectif. La deuxième chose que nous voulons, avant de partager cela, j'ai beaucoup été édifié une fois de plus par le psaume chapitre 23. Le psaume chapitre 23 que nous connaissons, que nous pouvons réciter. Mais j'aimerais qu'on le lise afin d'encourager un Benaja qui voit les autres fêter, afin d'encourager la foi d'une personne. Le psaume 23, la Bible dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aime beaucoup le verset 2, le verset 3, que j'aimerais partager avec nous. La Bible dit, il me fait comment? Reposer où? Dans le vert pâturage. Il fait quoi? Il me dirige comment? Près des eaux paisibles. Ce n'est pas moi qui me dirige moi-même, mais celui qui me dirige. Il ne me dirige pas n'importe où. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu ne te dirigera pas près des eaux troubles. Mais Dieu te dirigera vers les eaux paisibles. Le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit où? Dans le sentier de la justice à cause de son nom. On peut continuer. Le verset 4 dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Amen. J'aimerais te dire que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Même quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. À l'exception d'aucun jour. Tout le jour de ma vie. Que ce Dieu te conduise. Que ce Dieu te conduise. La deuxième vérité que nous voulons partager. Benaja fut ce vaillant homme de David qui connut une croissance graduelle, une promotion progressive dans son parcours. Benaja connut une croissance graduelle, une promotion progressive. On le voit d'abord fauché, et après fauché, c'est-à-dire par terre, n'ayant rien. Quelque temps après,
Il se retrouve dans le cercle de David. Il devient le chef de sa garde rapprochée. Et au finish, il devient le chef de toute l'armée. Bien aimé, avant de parler d'abord de la promotion comme nous aimons l'écouter, j'aimerais attirer notre attention sur la croissance spirituelle. Oui, nous voulons bien être au bénéfice de tout ce que cet homme a expérimenté. Bien aimé, Dieu nous attend d'abord à une croissance spirituelle. Il est anormal que tu aies une vie spirituelle qui ne grandit pas. Tu ne fais que faire de surplace. C'est le même péché. C'est le même péché. Tu n'évolues pas dans ta vie spirituelle. Toi, c'est toujours 10 minutes après, c'est Amen, Amen. Oh, toi dans ta vie spirituelle, pour lire ne fût-ce qu'un seul chapitre de la Bible, c'est comme si on demande à quelqu'un de traverser le feu avec le pied nu. Dieu t'appelle d'abord à une croissance spirituelle. Tu veux, Seigneur, qu'il t'accorde la promotion dans le travail. C'est bien. Mais est-ce que tu as une promotion spirituelle? Est-ce que dans ta vie spirituelle tu grandis? Ou dans ta vie spirituelle tu fais du surplace? Laisse Dieu te préparer. Laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu faire des choses qu'il veut faire. Vous savez, j'aimerais m'adresser aux jeunes gens. Dieu m'a fait grâce d'être pasteur et de connaître les choses de Dieu très jeune. C'est depuis l'âge de 13 ans que j'ai pris la décision de donner mon cœur à Jésus. J'allais à l'Ecodim. À un moment donné, j'avais la vocation de devenir prêtre. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai pris conscience de donner mon cœur à Jésus et de le suivre. Et jusqu'à ce jour, je ne regrette jamais d'avoir pris cette décision. Beaucoup d'entre nous, parfois nous ne considérons pas la parole de Dieu. Nous venons ici à l'église. On nous prêche. On nous parle. On nous rappelle comment nous devons nous comporter. Mais c'est comme si on venait jeter de l'eau sur le dos du canard. On se dit je viens à l'église, mais après je rentre à la maison. Bien aimé, on ne vient pas à l'église pour rester intact. Mais on vient à l'église pour changer. On vient à l'église pour laisser Dieu nous changer. Laisse-moi te dire, ce monde n'a rien de bon à te donner. Aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent, qui se disent, oh si je savais, je n'allais pas faire telle chose. Les hommes ont l'habitude de dire, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est parce que lorsqu'on atteint l'âge de la vieillesse, on sait des choses, mais on n'a plus la capacité de le faire. On n'a plus que de regrets derrière. Jeunes gens, qu'il ne soit pas tard pour toi. C'est maintenant le temps de mettre ta vie en ordre. Le Seigneur attend de toi une croissance spirituelle. Ne viens pas à l'église pour marcher un pied dedans, un pied dehors.
Les parents te parlent, tu n'entends pas. Le pasteur parle, tu n'écoutes pas. Les aînés parlent, tu refuses d'écouter. Bien aimé, ces gens ont vu le soleil avant toi. Ils ont beaucoup d'expériences que tu n'as pas connues. Alors fais attention. Un jour, tu risques de te retrouver quelque part. Tu diras, si je savais. Ah, si je savais. Ah, si je savais. Les si je savais de demain, c'est maintenant qu'on doit l'épargner. C'est maintenant qu'on doit le refuser. Les si je savais de demain, c'est maintenant qu'on doit le refuser. S'il te plaît, remets ta vie en ordre. Dieu attend de toi une croissance spirituelle. Arrête de faire le surplace. Arrête avec cette vie d'immoralité. Arrête avec cette vie d'impudicité. Arrête avec cette vie de vol. Arrête avec cette vie de mensonge. Arrête avec cette vie qui te salit, qui ne t'aide pas. Toi-même, tu sais que ça ne t'aide pas. Mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Arrête de faire de surplace. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses. Comme Benaja qui a grandi d'une manière graduelle, le Seigneur s'attend à ce que toi et moi nous puissions évoluer graduellement. À un moment, l'apôtre Paul reproche. C'est l'auteur des épîtres aux Hébreux, pardon. Bon, certains disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est pas Paul. Il dit, vous qui devez déjà être de maître. Mais jusqu'à ce jour, vous êtes encore au lait. Vous qui devez être la nourriture solide. Mais jusqu'à ce jour, vous êtes encore au lait maternel. Mon frère, avec tout ce que tu connais de Dieu, tu devais être un grand serviteur de Dieu. Mais jusqu'à ce jour, tu es encore dans des choses de bassesse. On te reproche de petites choses. Des choses qui ne t'honorent pas. Qui ne t'honorent pas. Benaja nous parle de la croissance graduelle. La croissance progressive. Cette croissance, avant d'être professionnelle, nous voulons qu'elle soit d'abord spirituelle. Qu'elle soit spirituelle. Dieu va te donner cette promotion. Dieu va te bénir dans ton travail. Et ce que nous faisons comme prière tout le jour en ces lieux. Excuse-moi, tu vas peut-être me traiter d'orgueilleux et de prétentieux. Je bénis Dieu pour cette église. Parce que dans cette église, la maison de transformation, un jour, nous aurons des personnes qui vont occuper des postes ministériels. Je ne le dis pas par prétention, je le dis parce que je sais que ça sera ainsi. Dans cette église, à la maison de transformation, nous prions chaque fois que Dieu accorde des promotions. Nous aurons enseigné des gens qui vont gérer l'armée de cette nation. Nous serons enseigné des gens qui vont gérer des sections de l'armée. Nous serons enseigné de secrétaires généraux de l'administration publique. Je le dis et je le déclare. Le Dieu à qui nous avons donné toute notre jeunesse, il ne nous laissera pas ainsi. Il ne nous laissera pas ainsi. Dieu va te bénir. Dieu va t'accorder cette promotion. Dis à ceux-là qui te maltraitent aujourd'hui. J'ai vu une photo d'une dame. Cette dame était conseillère d'un ministre, d'un vice-premier ministre de cette nation. Et un jour, on voit cette dame qui prie dans l'une de nos églises.
d'être reçu par son ancien chef. Mais ce qu'on imagine, ce que ce chef, vous avez chef, il y a compliqué. Frère et sœur, la vie est une roue qui tourne. Sois bien avec les gens. La vie, c'est une roue qui tourne. Les subalternes d'aujourd'hui, il peut devenir le chef de demain. Hey, ne néglige pas quelqu'un que tu vois. Nous sommes retrouvés un jour dans la célébration de 60 ans d'un serviteur de Dieu. Il y avait le numéro 1 de la nation qui était là. Alors on était en train de projeter son documentaire. J'ai vu cet homme qui est devenu un jour président de cette nation. À l'église là-bas, on est en train de prier. J'ai dit mon Dieu, qui pouvait imaginer que ce bout d'homme là, bon pas ce bout d'homme, cet homme, j'aimerais pas qu'on me pose des problèmes, que cet homme, quelques années après, c'est lui qui va gérer la nation. Personne. Frère et sœur, ne méprise pas ses voisins que tu vois là. Peut-être un jour tu auras besoin de sa signature. Tu vas te retrouver, tu entres dans le bureau. Ah, tu le vois, mais moi la maison de transformation. Ah, mais ça Nina. Ah bien, mais on a un dossier moron de Ronanga. Namoni mutu wa compliqué, mais habite na sani. Papa pesa. Papa, et les gars d'imba mort. Amen, amen. Amen. Parce que yo à ta église, même bonjour à pas mon pesa batouté. Mais que babi, amen, amen, ok. Nous connaissons la nomination. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'un de nous, une de notre a été élevé. C'est le moment de Luka Wapiye. Luka Wapiye Sikoyo. C'est le moment de Luka Wapiye Sikoyo. Arrange de relations avec les gens, c'est pas demain. La roue tourne. Benaja avant était sous la responsabilité de Joab. Mais quelques années après, c'est lui maintenant qui devait décider sur le sort de Joab. Frère et sœur, la roue tourne. La roue tourne. Et les Bantous savent bien le dire. Ils disent que le monde mâchoire de... Le monde mâchoire de chèvre. Alléluia. Amen. La roue tourne. La roue tourne. Dieu attend que nous puissions progresser. Je refuse que tu te plaises d'une vie où tu fais que du surplace. Nous refusons d'une église où nous faisons que du surplace. Ah, je bénis Dieu pour cette église parce que ce n'est pas le cas pour nous. Nous sommes venus à Seine, il y avait une vingtaine de personnes. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous sommes venus à Seine et nous étions locataires. Mais nous quittons Seine avec un autre statut. Bien-aimé, il faut que dans ta vie, qu'il y ait la croissance. Lorsque tout autour de toi, tu manqueras des témoignages, focalise ta foi même sur les témoignages de ton église. Regarde même ce que Dieu a fait dans ton église. Dis-toi, le Dieu de cette maison-là, oh si mon Dieu, s'il a fait telle chose pour cette église, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi? S'il a fait pour plusieurs individus, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour chaque individu d'une manière particulière? Je prie Dieu que la grâce attachée à cette maison soit aussi ta grâce. Que Dieu te fasse évoluer. Que Dieu te fasse progresser. Que Dieu te fasse progresser. Que Dieu t'accorde une croissance. Que Dieu te mette au large. Que ton futur
futur étonne le gens. Que ton futur étonne le gens. Que ton futur étonne le gens. Que ton futur étonne le gens. Je disais que ton futur étonne le gens. Que ton futur étonne le gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, Benaja fut un vaillant homme qui connut une croissance graduelle à cause de sa fidélité. Il y a une chose que Benaja nous enseigne, c'est sa fidélité. En quelque sorte, sa loyauté. Il y a des gens qui quittent tôt. Il y a des gens qui se détachent de personnes de promesses très tôt. Vous savez, Benaja savait qui était David. Il savait le promesse attachée à Salomon. Il a pris parti pour Salomon. Et il y est resté. Il est resté. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'aide à ne pas te détacher des bonnes personnes très tôt. Il y a des gens malheureusement qui un jour regrettent. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. Mais bon, avec l'internet, il y a beaucoup de choses. Juste après l'élection du nouveau président du Sénégal, bon, je n'encourage pas son état marital, hein, ça je n'encourage pas. Il y a eu une femme qui a publié quelque chose. Qui a dit, ah, cet homme est venu me demander la main. Mais pourquoi tu n'avais pas accepté? Il y a des gens qui se détachent de bonnes personnes très tôt. Quand tu vois que cette personne-là, il a quelque chose de particulier. Même si tu ne vois pas encore la chose particulière, mais tu as cette conviction qu'en toi, il a quelque chose de différent. Reste. Reste tout autour de lui. Accompagne-le. Si c'est ton chef, sois loyal. Reste toujours avec lui. Reste avec lui. Même s'il n'a plus rien de bon à te donner, tu pourras même bénéficier de la grâce de Ruth. Vous savez, parfois, quand tu es loyal à de bonnes personnes, alors que Ruth et Naomi a dit à Ruth, vas-y ma fille, je n'ai plus rien à te donner. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Je sais dans mon cœur, ça c'est moi qui ajoute, que tu as quelque chose de différent. Même si tu n'as pas de mari à me donner, je veux te rester connecté. Alors que Naomi n'avait plus rien à donner à Ruth, mais le Dieu de Naomi a donné à Ruth Boaz ou Boaz, ça dépend de version. Le Dieu de Naomi a donné Boaz. Bien aimé, sois loyal à ses chefs. Même s'il n'aura plus rien à te donner, il peut au moins te faire une recommandation. Il a assumé de hautes responsabilités. Amen. Donc il a encore des numéros de téléphone. Il a un agenda costaud. Il a un carnet d'adresse costaud. Il peut appeler telle ou telle autre personne pour te recommander. Apprends à rester loyal. Même s'il ne sera plus ministre, reste loyal. Même s'il ne sera plus président, même s'il ne sera plus chef, sois loyal. Il pourra au moins te donner une recommandation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Même si Naomi n'a plus rien à te donner, mais son Dieu te donnera quelque chose. Son Dieu te donnera quelque chose. Alléluia. Amen. Reste fidèle.
Reste fidèle. tikala sembo. Reste fidèle à cette église. Tikala sembo na ecclesia Peu oyo. importe. Atako Même si tu as l'impression comme si là on partira et au sengo tambola soumuke, reste fidèle. tikala sembo. Atata to koma na biangala tikala sembo. Reste fidèle. Amen, amen. Amen. Au moins toi tu seras le témoin. Un jour quand Dieu nous donnera une grande concession, lorsque les gens vont commencer à dire des choses, ah, pasteur wana zara mutama kaumbu tala ngazala. Aya mnene tazarabu. Yeki sina simezara ya muke. Toi tu diras, moi je l'ai connu à Sende. Je sais son Dieu. Amen, amen. Amen. Je sais que toi tu vas défendre ton église. On aura besoin de ton témoignage. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. J'étais en train de partager avec une sœur pendant qu'on bataillait pour la parcelle. Elle vient à me regarder. Ah, pasteur Willy. Et puis elle a juste dit, ah, vraiment. Et quand Dieu va commencer à te bénir, les gens vont se mettre à parler. J'ai dit, au moins elle va me défendre. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, sois témoin de ce que Dieu fera en ces lieux. Amen. C'est qu'on a vu en ces lieux petit par rapport à ce que Dieu fera de l'autre côté. Comme nous l'avons dit un jour au début de cette église, Sende représente Hébron pour nous. Hébron. David, avant de devenir roi sur tout Israël, Dieu a permis d'abord qu'il puisse diriger à Hébron une tribu. Après, il lui a donné le 12 tribus. Dieu donne de bénédictions graduelles. Il peut arriver qu'il vous conduise comme il le veut. D'abord là-bas. Après, vous quittez là-bas, vous allez dans un autre endroit, ça sera encore plus ouvert. Mais soyons fidèles. Soyons loyaux. Amen, amen. Amen. Quatrième chose pour finir. Benaja, un vaillant qui a connu une croissance graduelle en devenant un instrument de bénédiction qui a affermi le pouvoir de Salomon. Je dis Benaja, un vaillant qui a connu une croissance graduelle en devenant un instrument que Dieu a utilisé pour affermir le pouvoir de Salomon. C'est la Bible qui le montre. On va devoir voir ces quelques versets. Voyons un roi. Chapitre 2, le verset 25. Chapitre 2, le verset 25. La Bible dit ceci. Chapitre 2, verset 25. Chapitre 2, 25. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jojada, qui le frappa. Et Adonija mourut. Le chapitre 2, le verset 34. Chapitre 2, 34. La Bible dit encore ceci. Benaja, fils de Jojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le verset 46. Le verset 46. C'est un peu comme une sorte de conclusion. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jojada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. Regarde la conclusion de tout. Sur la deuxième phrase, on dit quoi? La royauté fut comment? Affermie. Excusez-moi.
la royauté fut affermie bokonzi entre les efandisami mains de Salomon. na maboko na Pour Salomon. que la royauté soit affermie entre les mains de Pote Salomon, bokonzi efandisama na maboko na Salomon. il fallait que Dieu utilise Benaja Esengelaki Nzambe asalela comme Benaja l'instrument qui devait anéantir tous les ennemis de Salomon. lokola esalelo esengelaki eniata banguna nyonso. Frères et sœurs, je prie que Dieu t'aide. Benga nasambele te Comme je le dis, lokola nalobaki que le Seigneur te mette à côté d'un chef, atia yo pembeni ya mokonzi qu'il puisse t'utiliser toi oyo akosalela yo comme l'instrument lokola esalelo qui va affermir son pouvoir. oyo ekofandisa mpifo na ye. Généralement, nous aimons que devenir de chef. mingi mitolingaka tokoma bakonzi, Mais il y a des gens qui vont s'épanouir en étant de bras droit d'autres personnes. kasi eza na bato mosusu bakofungama ya kozala na nsima ya bato Il y a mosusu. des gens qui vont exceller eza na bato mosusu bakokende liboso comme Benaja lokola babenaja en étant des instruments kozala bisaleli afin de fortifier le pouvoir de mpona quelqu'un. kofandisa mpifo ya moto Ce moko qu'a été Benaja pour oyo Salomon. ezalaki benaja mpona salomona. Dieu a donné la promesse. nzambe apesaki elaka. Salomon a connu un bon pouvoir au début, salomon akundaki na mpifo malamu na mais il ebandeli, a eu besoin de cet homme kasi Benaja azalaki na posa ya moto pour benaja affermir son pouvoir, kofandisa mpifo pour na ye exécuter son jugement, mpona kosala pour anéantir tous ses ennemis. mpona kokweyisa banguna Que nyonso. Dieu t'utilise, kolo asalela yo que Dieu t'utilise kolo asalela yo comme un instrument lokola esalelo afin d'anéantir mpona konyata les ennemis banguna de cet homme-là ya bato wana à ya qui moto Dieu va t'attacher. oyo nzambe Que akokangamisa yo Dieu na ye. fasse de toi une bénédiction nzambe asala na yo lipamboli pour plusieurs personnes. mpona bato ebele. Notre Dieu nzambe na biso est ce Dieu de Benaja. azali nzambe ya benaja, Il est le Dieu qui nous donne une croissance azali graduelle. nzambe oyo apesaka biso kokolisama ya malembe Il est malembe, le Dieu qui nous rassure d'être dans un bon azali camp. nzambe oyo andimisaka biso ya kozala na esika malamu, Il est le Dieu qui nous aide à être fidèles et azali nzambe loyaux. oyo asungaka biso kozala sembo, Et il fait de nous des mpe instruments asala na biso pour bisaleli affermir la mpona bénédiction d'une personne. kofandisama lipamboli ya bato mosusu. Que Dieu bénisse, kolo apambola liloba, bénisse sa parole. apambola liloba na ye, Que Dieu bénisse sa parole. kolo apambola liloba na ye, Que Dieu bénisse sa parole. kolo apambola liloba na Je ye. disais que Dieu na bénisse bande sa koloba nzambe parole. apambola liloba na ye. Est-ce qu'alors que tu acclames, tu peux te Ntango oyo mettre kobeta debout? maboko ekote-